Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Ici ça va, je vous retrouve, je suis en train de me faire un café. Nous sommes jeudi 5 décembre et là en fait je me prépare un café parce que j'en ai plus et puis parce que j'accompagne Clément, il a une sortie scolaire ce matin, donc je l'accompagne et je vais lui faire une thermos de café pour l'emmener avec moi. Voilà, aujourd'hui il y a grève. À l'école de Tristan, ils font tous grève, donc on l'a mis au périsco. Voilà, parce que la mairie ouvre le périscolaire, c'est gratuit, donc on s'est dit qu'on allait le mettre au périscolaire. Je suis en train de me rendre compte que l'emoji il a sauté, donc il faudra que je reprenne ma vidéo. Voilà. Et puis, moi je vais accompagner Clément à sa sortie. Voilà, regardez mes ongles. Ça y est, je suis en mode Noël. Oh, je sais pas si ça se voit bien. J'ai mis mes ongles de Noël, j'adore. Ils sont un peu trop longs, je trouve, dans mon quotidien. Mais je trouve qu'ils sont trop mimi. Voilà. Ah oui, sinon, je voulais vous partager ce matin. La cafetière va faire un peu de bruit. Ce matin, avec les enfants, j'ai toujours des petits shorts, des petites vidéos sur Facebook. Et puis, je me dis, tiens, je vais faire des expériences. Je retiens des choses que je trouve sympas. Alors, qu'est-ce que j'ai voulu faire ? L'expérience de la clémentine avec le cierge magique. Est-ce que vous avez déjà vu ça passer sur Internet ? Certainement. Donc, pleine de bonnes intentions, me voilà partie à faire l'expérience du cierge magique. Ah, écoutez, rien que pour le plaisir, j'ai filmé. Je vais vous montrer ça. Je vais mettre une pause sur la vidéo, enchaîner sur le test du cierge magique. Vous doutez bien que c'était le fiasco de l'année, mais qu'est-ce que j'ai pu rigoler. Allez, je vous laisse avec la vidéo du cierge et je vous retrouve pour la suite de la journée. Des bisous. Ciao. Voilà. Alors, en fait, déjà, il faut enfoncer. Attends. Ça... le cierge magique dans la clémentine, comme ça. Voilà. Et ensuite, voilà, on va voir si ça marche. Ensuite, il faut allumer le cierge. Ouais, et attends, c'est pas là que c'est rigolo, c'est après normalement. On va voir. Allez, regarde les enfants. Regarde, non, souffle pas, regarde. Regarde ce qui va se passer. Normalement, Le cierge, il devait traverser la clémentine, c'est ça? Oui. Ça marche pas du tout. Ça, c'est vraiment les trucs d'internet. Un cierge magique dépensé pour rien, quoi. Il faut que je la lâche, c'est ça? Ok, j'ai compris. Voilà, comme ça. Attends, c'est pas fini. Laisse-moi encore. Et coucou, je vous retrouve. Nous sommes toujours jeudi. On est rentré avec Clément du spectacle. C'était trop bien, c'était super sympa. C'était sur le thème du cirque. C'était super bien. Le gars, il jonglait, il avait un diabolo. Enfin, il y avait des moments rigolos. C'était super sympa. Bon, c'est gelé par contre en attendant le bus à l'aller au retour. Mais c'était très sympa. Donc, j'ai reçu dans ma boîte aux lettres 2 colis. Je vais intégrer les colis à la vidéo parce qu'il n'y a rien d'extraordinaire. Mais je voulais vous montrer tout ça. Alors, il y a un colis qui concerne les fêtes de fin d'année. Puis, il y a un colis vraiment classique. Donc, on va commencer par le colis Kiabi. Alors, vous savez quoi? Hop, je vais mettre là. Je vais vous montrer au fur et à mesure. Il n'y a vraiment rien d'extraordinaire. Alors, en totalité, j'en ai eu pour... Attendez, je reprends mon petit bon. 35,50 €. Voilà. Et donc, pour changer, ce sont des pantalons, des frocs, des falzars, je sais pas comment vous appelez ça. Voilà. Alors j'en ai pris en 6 ans, donc pour Clément, parce que Clément, il a des pantalons, mais il n'en a pas un stock énorme. Et moi j'aime bien ces molletons-là, parce qu'ils sont quand même chauds l'hiver. Je trouve que c'est bien. Puis ils aiment pas les jeans, ils aiment bien ça. Donc j'en ai pris un 3 ans pour mon petit Nathan. Voilà, j'en ai juste pris un en 3 ans. Il a pas énormément de pantalons. Et comme ses frères pètent tous leurs pantalons, on ne se transmet pas les pantalons de frère en frère. Donc j'ai pris un 3 ans et j'ai pris un 4 ans parce que je trouve que regardez, on va regarder la différence ensemble. Tiens, pour voir la différence de taille. Regardez. Voilà. Hop, le 4 ans et le 3 ans. Voilà, donc il va passer très vite au 4 ans. Donc un bleu marine, un noir pour Nathan.
un noir pour Clément et un bleu marine pour Clément. Voilà, en 6 ans pour Clément. Donc les deux ont 2 nouveaux pantalons. Moi je prends des petits joggings, des petits molletons comme ça. Ils sont à 5 € l'unité. Moi je les trouve très bien. Vous savez que moi je commande énormément sur le site de Kiabi pour les enfants. Ah, j'en ai encore un, je n'ai même pas vu. Et j'en ai pris 2 en 3 ans. C'est bien, parce qu'au final, je me disais que j'aurais dû prendre... très bien, voilà. Donc, un en 3 ans également, en gris. Voilà, comme ça, Nathan, il a ses petits pantalons pour tout l'hiver et certainement une partie de l'année prochaine. Et puis, Clément, il est équipé... il n'aura pas que 2 pantalons, Clément, mais bon, j'aime bien quand même qu'ils aient un petit peu de stock. Et alors ça, c'est pas pour les enfants, c'est pour Chéri. Voilà, je lui ai pris... vous savez il est de fin décembre, son anniversaire. Il n'avait aucune idée de cadeau, donc... voilà, j'ai vu un pantalon d'une couleur que je trouve assez sympa. Donc, je ne vais pas le déballer, je vais le laisser comme ça, puis je vais l'emballer. Voilà, donc couleur kaki. Il y a une tache. J'espère que ce n'est pas une tache, un défaut. Regardez. Il y a une tache là. Oh, puis là aussi. Parce que, alors, moi, parce qu'à la base, ce pantalon-là, il est en super promotion. Que je l'ai eu à 6 €. Ah mais j'ai pas le prix initial, mais je crois qu'il était genre... Enfin c'était vraiment... le pantalon à la base il devait être à 29,90. Ça a été vraiment hyper soldé. Il en restait genre 2 en stock. Je suis contente, il y avait sa taille. Donc voilà, ça sera un petit cadeau pour son anniversaire. Ça, et puis j'attends également une bande dessinée que j'aurais pas tardé à recevoir. Donc ça, je vais le planquer. Voilà. Hop. Et puis là, on va passer... bon voilà, il n'y a vraiment rien d'extraordinaire dans ma commande Kiabi, vous le voyez. Voilà, et là, on passe au côté rigolo par rapport à Noël. Alors Nathan, il voulait absolument faire la vidéo avec moi, mais j'ai dit non, parce que je voulais pas qu'il voit. Parce que je vous ai parlé des fameux... je pense que c'est ça, attendez. Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est pas ça? Attendez, c'est quoi ça? Nous avons un cadeau pour vous. Attendez, ça se trouve, c'est pas du tout ça. Ah si, c'est ça. Oh, j'ai eu peur. C'est les fameux lutins farceurs. Les lutins crétins, j'allais dire n'importe quoi. Et je veux pas qu'ils les voient, ni Clément. Et là, comme on est entre midi et 2, je fais la vidéo. Oh, j'arrive pas à les voir. Attendez. Je prends un ciseau. Voilà. Alors, le but, c'est pas les découper eux. Hein. Et on les ont emballés. Voilà. Donc normalement, il y en a 2. Voilà. Est-ce que je les planque? Tout enroulé, c'est trop rigolo. Voilà. Les lutins farceurs. Trop contente. Voilà. Bon je vais les défaire après. Voilà. Donc vraiment, les vrais, voilà, qui s'accrochent, qui se truc. Oh, je sens que je vais m'éclater. Voilà, donc j'en ai parlé dans une vidéo. Hein, le concept, c'est que la nuit, ils se lèvent et ils font des bêtises. Donc j'ai gardé des papiers de chocobons. Comme ça, je vais les mettre le matin. Genre, oh, j'ai trop mangé. Merci pour les chocobons, c'était trop bon. Des blagues avec du papier toilette. Comme si c'était... Comme s'ils avaient refait le sapin, je vais enrouler de papier toilette le sapin. Enfin, j'ai trouvé plein d'idées, toutes plus loufoques les unes que les autres sur Internet. D'ailleurs, merci Internet, parce que moi, j'ai pas une imagination qui me permettrait de forcément trouver 20 idées comme ça tous les jours. Moi, je veux des trucs rapides qui fassent rire les enfants. Mais je vais pas non plus me prendre la tête, parce qu'il y en a qui font des trucs... c'est trop rigolo à regarder, mais enfin à faire, n'exagérons rien. Donc je suis trop contente, ça y est, j'ai reçu mes petits lutins. Donc je vais enlever le truc et puis je vais les cacher. Et puis cette nuit, ils vont commencer à faire les farces. Donc ce que je vais faire, c'est que là, pour gagner entre guillemets une journée, quand les enfants vont rentrer de l'école, parce que Tristan aujourd'hui il y a grève mais il est au périsco, je vais les scotcher sur la porte et je vais mettre un mot on se les gèle et rentrez-nous, on est arrivé, enfin un truc un peu rigolo quoi. Je vous mettrai peut-être une petite insertion, une petite photo. Voilà, bon écoutez, j'arrive à 6 minutes, vu que c'est une vidéo qui va être intégrée dans une autre vidéo, je vais arrêter de blablater. J'espère que ce petit extrait vous aura plu et je vous retrouve pour la suite de la vidéo. Allez, des bisous. Regarde dehors, regardez dehors ce qu'il y a.
Beaucoup. Bah avance. Sors. Des lutins farceurs. Ah, on dirait des... Ils sont là. Ah bon? Ils font des vraies farces. Ils font des vraies farces. Oh, on leur ouvre. Ouais. Je crois qu'ils ont froid. Ah, il est venu. Attends, je vais t'aider. Ils sont montés par la poussette. Oui. Oh, dis donc. Mais ils sont Pas facile à décrocher ceux-là. Maman, c'est pas toi qui l'as mis? Bah non, c'est les lutins farceurs. Ouais. Chut. Attends, Clément, tu veux que je te lise? Tu veux que je te lise? Ils ont mis un mot. Alors écoute, tu écoutes? Qu'est-ce qu'ils ont mis? Attends. Attends, je dis à Clément parce qu'il sait pas lire. Tu peux lire. Coucou, nous voici. Vas-y. Coucou, nous voici enfin arrivés chez vous. Arrête. On a froid, ouvrez-nous. On a prévu pas mal de bêtises à faire. Bisous, Jonathan et Jennifer. Jonathan et Jennifer, ils s'appellent. Il faut qu'on leur trouve une maison. Oh mon petit lutin. Où est-ce qu'on va les mettre? C'est pas n'importe quoi. Ils restent dans la boîte. Ils font voler. Maman, on sort de la cuisine, peut-être qu'ils ont... On fait une bêtise. C'est la nuit. Ah. Bah oui, c'est la nuit. Les petits lutins. Les petits lutins. Et qui dit... Hello les amis, bon, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, on est le 6 décembre. Nathan est derrière moi. Il est tôt, hein, il est même pas 9h. Mon mari est parti déposer les grands à l'école et puis après il repasse faire un sur la maison et après il va tailler la route puisqu'il a un déplacement et qui rentrera samedi dans la nuit. Donc, bon, j'aime pas quand il part. Bah, déjà, j'aime pas quand il est pas là. Et puis, c'est vrai que bah, c'est long les journées. Quand ils sont à l'école, les enfants, c'est pas pareil. Il y a un rythme, ils se lèvent le matin, je les emmène, je les récupère, etc. Quand mon mari part le week-end, ou le pire, c'est pendant les vacances scolaires, là, c'est compliqué parce qu'il faut les occuper. Dehors, il fait un froid glacial. Donc souvent on reste à la maison, mais les jeux de société ça va 5 minutes, mais voilà, ils se chamaillent, le temps est très très long. Et à chaque fois que mon mari part, j'ai toujours une pensée pour les parents solo, parce que je me dis, mais ils sont pas assez mis en valeur, parce qu'on en entend beaucoup parler à la télé, c'est comme ça, il y a un couple sur 2 qui est séparé, maintenant ça fait partie du schéma presque classique, hein, des couples qui restent ensemble, des couples qui se séparent, et puis les parents se retrouvent donc solo, chacun d'un côté. Mais c'est pas parce que ça arrive de plus en plus souvent qu'il faut pas reconnaître les difficultés des parents seuls. Moi, je suis la plus heureuse avec mes enfants, vous savez très bien, mais c'est pas pour autant que quand je suis seule, j'ai pas une pensée pour les gens dont c'est le quotidien, parce qu'en vrai, c'est compliqué, je pense aux parents... que vous ayez 1 ou 5 enfants, il y a quand même une intendance et une espèce de charge quand vous êtes seule, moi qui se met sur mes épaules, quand je suis seule, je sais que je peux compter que sur moi-même et il y a toujours un petit côté... vous mettez une auto-pression en fait, sans le vouloir, mais c'est comme ça. Bon, j'ai fait le choix de pas du tout en parler à mes parents, parce que de toute façon mes parents ils veulent pas garder les enfants, ils veulent en garder un par un. Et en fait, ça me crée plus des frustrations qu'autre chose, parce qu'à chaque fois que enfin, si par exemple je dis à ma mère, bah tiens... X part elle va me dire, ah, il part combien de temps? Je vais lui dire 2 jours, elle va me dire, oh, bah ça va, aujourd'hui ils sont à l'école, demain soir ils rentrent, c'est que 2 jours, ça va passer vite. À chaque fois, elle me répond ça. Donc, ça ne m'aide pas, en fait, de nier, en fait, le côté difficulté à être seule. Enfin, difficulté, c'est un grand mot, mais
comme je vous expliquais, quand vous gérez seul, c'est le quotidien d'énormément de parents, je le sais. Et c'est pour ça que j'en parle, en fait. C'est pour saluer les parents solo. Parce que moi, quand j'ai 3-4 jours seul, je suis là, c'est difficile. Et je me dis que c'est le quotidien de plein de personnes. Et je trouve que les parents solo, voilà, c'est ça que je voulais dire. On les met pas assez en valeur, on parle pas assez de leurs difficultés financières, mais du quotidien, du fait de pas forcément avoir de répit, de moments pour soi, de toujours penser aux autres. Alors quand on est parent, on pense toujours à ses enfants avant, mais quand on est un couple, on peut des fois, si on a besoin, écoute, je vais prendre mon bain, vous voyez bien, je vais dans la salle de bain, j'ai une demi-heure de pause, chérie, gère les enfants. Quand vous êtes seul, c'est plus compliqué d'avoir ce temps de pause. En général, le temps de pause, c'est quand les enfants sont au lit. Mais quand ils sont au lit, eh ben, vous faites la lessive, vous videz de la vaisselle, vous remplissez de la vaisselle, vous préparez les vêtements du lendemain. Enfin, voilà, il y a toujours quelque chose à faire. Vous préparez les gourdes, le pique-nique s'il y a un pique-nique, les chèques si les coopératives à payer. Enfin, il y a toujours des trucs à faire avec les enfants. Et quand on est seul, eh ben, je pense que le quotidien ne doit quand même pas être évident tous les jours. Voilà, avoir des enfants, c'est la plus belle chose au monde, selon moi. Mais c'est vrai que, voilà, moi je salue les parents solo parce que je me doute que ça ne doit pas être évident. Voilà, donc écoutez, aujourd'hui je vis ma vie de parent solo pendant 48 heures. Voilà, bon, après, moi je suis habituée, entre guillemets, ça arrive pas souvent, mais il y a des périodes en fait. Il y a des mois, il ne va pas se déplacer du tout. Et puis il y a des mois où ça va venir... 2-3 fois dans le mois, il y a des déplacements. Donc là, c'est le dernier. Et puis après, pendant longtemps, à mon avis, il va plus se déplacer. Ou alors à la journée, mais ça n'a rien à voir. Quand il part tôt le matin et qu'il rentre tard le soir, c'est pas pareil. Donc voilà les petites news. Bon, un blabla du matin pour ne rien dire, mis à part vous parler de mes futures 48 heures. Je suis pas sûre que je prendrai la caméra énormément parce que c'est pas forcément évident de filmer quand je suis seule. Voilà, mais je voulais vous faire le petit blabla du matin. Bon, j'espère que vous allez bien. Pardon, il fait beau chez vous, ici il fait froid, mais il y a un grand soleil. Voilà, je vais vous laisser, je vais arrêter le blabla et puis je vous retrouve tout à l'heure pour la suite du vlog, du blabla, enfin du quotidien, de la vidéo. Allez, bisous, ciao. Et coucou, bon bah ça y est, on est rentré avec Nathan, on est allé au drive, vous voyez derrière, là j'ai mon linge qui m'attend. Voilà, donc la mission de l'instant va être d'étendre le linge. D'ailleurs, j'y pensais en vidant mon lave-linge. Je pense que la prochaine machine à laver qu'on achètera, on prendra vraiment un gros format, genre un 12 kg. Parce que c'est vrai qu'on n'arrête pas à 5 de faire des lessives. Et puis moi, je peux pas remettre un vêtement, j'arrive pas. Donc on lave. Donc, et encore, maintenant ils sont propres. Enfin, on attend encore des couches, mais on n'a plus de pipi au lit, de trucs comme ça, donc bon, ça va quand même. Mais bon, on est tout le temps en train de faire des machines à laver. Tiens, c'était avant-hier, Nathan il s'est levé, il avait saigné du nez. Donc le pyjama, voilà, tout à laver. Bon bref, c'est pas grave, mais je pense que la prochaine fois, je rachèterai une grosse machine à laver pour en faire un peu moins souvent. Voilà, après, le fait d'avoir une machine à laver classique, ça fait qu'il y a beaucoup de machines qui tournent et je suis toujours à jour dans mon linge. Bon, ça a aussi son intérêt d'un autre côté. Voilà, bon, toujours un petit peu petit moral. J'aime pas quand chérie part, mais bon, c'est comme ça. J'essaie de m'occuper. Donc là, ça y est, le boudin est au four. Parce que moi, je fais cuire le boudin au four. Je ne fais pas cuire à la poêle parce que ça accroche, ça explose. Il faut toujours mettre plein de beurre, etc. Alors que je le mets au four avec un fond d'eau. C'est super bon. Avec un fond d'eau pour éviter que ça accroche. Parce que je mets ça dans une cocotte fermée. Et c'est super bon. Donc voilà, Nathan, il aura de la purée. Et puis moi, je vais manger ça avec de la salade. Parce que voilà, on a donc ouvert le panier anti-gaspi et il y a 1 kilo de carottes râpées, de la salade, enfin il y a beaucoup de crudités. Et donc écoutez, Leclerc pense à mon poids et mon rééquilibrage. Donc moi ça sera boudin crudité et puis Nathan ça sera boudin purée. Voilà, et puis cet après-midi on va être cool. Petite sieste, voilà, et puis comment dire, on ira chercher les grands, et puis après ça va être goûter, et puis soirée tranquille, demain il n'y a pas d'école, donc j'ai pas trop envie de me mettre de pression. Je vous mettrai peut-être des petites photos, alors il faut que je pense aussi à faire le truc des LUTINS pour demain, voilà, discrètement.
Je pense que j'ai gardé des papiers de chocobon en fait et je pense que je vais faire un truc tout bidon, en mettre un à l'envers dans un pot, l'autre avec plein de papiers et puis un petit mot, oh trop bon, on a trouvé la cachette à chocolat, trop bon, merci les gars. Enfin un petit truc comme ça, mais il faut que je le fasse quoi. Parce qu'ils sont tellement à fond qu'ils seraient capables de se lever à 5h du mat pour voir ce qu'on fait les lutins. Donc voilà le petit programme de la journée, rien de transcendant. De toute façon je vais vous laisser, je vous laisserai peut-être des vidéos ou pas de ma journée. Voilà, je vous ai pris un petit peu comme je pouvais au long des jours. Je vais essayer de temps en temps de vous faire des petits blablamas, comme j'appelle ça, parce que ça n'a rien à voir avec Noël. C'est juste mon quotidien. Et puis bon, les vlogmas, c'est souvent attendu sur beaucoup de chaînes parce que les gens, pendant tout le mois, ils postent une vidéo de manière quotidienne. Donc c'est un peu exceptionnel. Alors que moi, en fait, tous les jours, vous avez une vidéo de ma pomme. Donc je vois pas trop... Enfin, je me sens moins légitime, moi, à faire des vlogmas. Donc je vous partage mon quotidien, comme d'hab. Voilà. Bon, forcément, il y a un peu de fête là-dedans, un peu de magie de Noël qui approche, mais voilà. Bon, écoutez, je vais vous laisser. Il fait un grand soleil, je sais pas si vous voyez, mais il y a vraiment un gros soleil ici. Il fait super beau. Par contre, ça caille. Voilà, je vais vous faire de gros bisous. Et puis, soit je vous laisse avec des petites images de la journée, soit je clôture la vidéo. Je ferai vraiment en fonction du temps que j'aurai avec les enfants. Voilà, je vous fais de gros bisous. J'espère que la vidéo n'aura pas été trop décousue. Il y a tout. C'était vraiment du tout venant. Allez, je vous laisse, je vous fais des gros bisous et puis je vous rendez-vous très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.